Mon cousin punit mon fils d'une manière qui a failli tourner au drame et pense qu'il ne s'agissait que de discipline, mais ma façon de la discipliner, c'est une cellule de prison. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Je n'aurais jamais cru que ma cousine Ruth, 34 ans, mettrait la vie de mon fils en danger, et qu'en la confrontant, elle agirait comme si elle n'avait rien fait de mal. Le fils de Ruth a fait sa confirmation le week-end dernier. La cérémonie en elle-même s'est déroulée sans incident, longue, un peu ennuyeuse pour être honnête, mais rien d'inhabituel. Le vrai problème a commencé à la réception, qui avait lieu au country club. Pendant que les adultes discutaient et socialisaient à l'intérieur, les enfants jouaient dehors dans un espace prévu pour eux. J'ai vérifié plusieurs fois ce qu'Alex faisait pendant l'événement, et tout semblait aller bien. Il y avait d'autres adultes présents, donc je ne m'inquiétais pas. À aucun moment je n'ai remarqué quelque chose d'anormal, et je n'ai jamais imaginé que Ruth l'emmènerait ailleurs. C'est pourquoi j'ai été choqué quand Ruth m'a pris à part pour me dire qu'Alex avait été insolent, qu'il avait répondu et manqué de respect au personnel de l'événement. Il n'a jamais mal agi lors des réunions de famille, et j'avais du mal à croire qu'il se mettrait soudain à manquer de respect aux adultes. Avant même que je puisse demander ce qui s'était passé, elle a balayé mes questions d'un geste désinvolte. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle avait déjà réglé le problème. J'ai demandé où était Alex. Sa réponse, avec un sourire moqueur, « Oh, il prend juste une petite pause dans la voiture pour le moment. » Au début, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Puis j'ai réalisé, elle avait enfermé mon fils dans la voiture. Je n'ai pas pris le temps d'argumenter, je n'ai pas posé de questions, j'ai juste couru. J'ai foncé hors du bâtiment, le cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. La chaleur estivale était suffocante. Dès que j'ai vu ma voiture sur le parking, j'ai craint le pire. Les portières étaient verrouillées, et à l'intérieur, Alex pleurait, trempé de sueur, le visage rouge, ses petites mains frappant contre la vitre, haletant pour rester. J'ai paniqué. J'ai tiré de toutes mes forces sur les poignets, mais les portes ne bougeaient pas. Mes doigts tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir le téléphone pour composer le 911. C'est alors qu'Eric m'a rejoint. Dès qu'il a vu Alex enfermé, il n'a pas hésité une seconde. Il a pris une pierre et brisé la vitre côté passager. Le verre a volé en éclats, mais à ce moment-là rien d'autre ne comptait, ce n'était même pas ma voiture. J'ai accouru et j'ai sorti Alex. Sa peau brûlait au toucher. Qui sait combien de temps il était resté piégé sous cette chaleur accablante. À ce moment-là, une foule s'était rassemblée. Le personnel du country club s'est précipité. Quelqu'un avait appelé les secours. Et enfin, Ruth est sortie. Elle avait l'air agacée, pas coupable, pas inquiète, juste irritée que les gens fassent toute une histoire. Et comme si elle n'en avait pas déjà assez fait, elle a ajouté de l'huile sur le feu. Oh, allez, il n'est resté là que quelques minutes. Peut-être qu'il apprendra enfin à ne pas être aussi gâté. Je n'avais jamais ressenti autant de rage de ma vie. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû agripper le bras d'Eric pour m'empêcher de me jeter sur elle. Eric était tendu, comme prêt à frapper quelqu'un. Il s'est tourné vers Ruth et lui a demandé si elle avait perdu la tête. Il lui a dit qu'elle aurait pu tuer Alex. Elle a eu l'audace de répondre « Il ne faisait pas si chaud, j'avais laissé la fenêtre entrouverte ». Ce qui était faux. Eric avait l'air prêt à la frapper. Les secouristes sont arrivés et ont confirmé qu'Alex souffrait d'un coup de chaleur et de déshydratation. Ils ont immédiatement commencé à lui donner des fluides et à vérifier ses constantes. Ils nous ont dit que si nous l'avions trouvé plus tard, cela aurait pu être bien pire. Et malgré tout, Ruth n'a pas bronché. Elle a dit « Vous dramatisez, mes enfants auraient très bien supporté ». Je lui ai répondu qu'on pouvait vérifier sa théorie en l'enfermant elle-même dans une voiture et en testant son endurance. J'en avais tellement marre que nous avons appelé la police. La confiance de Ruth a enfin vacillé. Son mari s'est précipité pour essayer d'apaiser les choses. Il était tout aussi horrible, disant que ce n'était qu'un choix parental et que nous étions en train de gâcher un événement familial pour une simple punition. Eric leur a dit qu'ils étaient malades s'ils pensaient qu'enfermer un enfant dans une voiture en pleine chaleur était une forme de discipline. Avant que les choses n'empirent, la police est arrivée. Les agents ont pris nos dépositions ainsi que celles de plusieurs témoins. Et lorsqu'ils ont entendu Ruth admettre qu'elle avait enfermé Alex dans la voiture comme punition, leurs visages se sont durcis. Ils l'ont arrêté sur le champ. Le mari de Ruth a commencé à crier sur les policiers, affirmant que c'était ridicule et que nous étions au baptême de son fils. Un des agents a pris Eric à part et lui a fortement recommandé de porter plainte pour mise en danger d'enfant. Et nous allons le faire. Maintenant, le mari de Ruth essaie de la défendre, disant que je détruis la famille. Ma tante et les sœurs de Ruth m'appellent une horrible personne pour avoir impliqué la police. Je m'en fiche. Ruth a enfermé mon fils dans une voiture par 32 degrés Celsius. Elle mérite tout ce qui lui arrive. Eddie, tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour le soutien et l'indignation en faveur d'Alex. J'ai vu que certaines personnes posaient des questions sur certains détails, donc je veux clarifier ici. Comment Ruth a-t-elle eu accès à ma voiture? Certains ont été confus sur la manière dont Ruth a réussi à enfermer Alex dans notre voiture. J'aurais dû mieux expliquer, ce n'était pas notre voiture.
C'était la voiture de Ruth, donc elle avait ses propres clés pour le faire. C'est pour ça que je ne me suis pas préoccupé quand Eric a brisé sa vitre. Pourquoi Alex n'a-t-il pas ouvert la porte de l'intérieur? Beaucoup ont demandé pourquoi Alex n'avait pas simplement ouvert la porte. En réalité, il a essayé. Ruth avait activé la sécurité enfant sur les portes arrière avant de l'y mettre. Alex était piégé. Les portes avant étaient aussi verrouillées, et il était trop effrayé pour réfléchir clairement. Combien de temps est-il resté dans la voiture? Nous ne savons pas le temps exact, mais en me basant sur le moment où j'ai vu Alex jouer pour la dernière fois et celui où nous l'avons retrouvé, cela a duré entre 15 et 20 minutes. Cela peut ne pas sembler long, mais dans une voiture sans climatisation, avec plus de 32 degrés Celsius dehors, c'était suffisant pour qu'il commence à sérieusement surchauffer. Les secouristes nous ont dit que s'il y était resté plus longtemps, cela aurait pu être bien pire, possiblement un coup de chaleur. Pourquoi personne d'autre n'a aidé? C'est ce qui m'énerve le plus. Il y avait des gens dehors, mais personne n'a remarqué ce qui se passait. Le parking était séparé de la zone de l'événement, et comme Ruth avait laissé la fenêtre à peine entrouverte, les pleurs d'Alex n'étaient pas assez forts pour être entendus. Ce n'est que lorsqu'Eric et moi sommes arrivés en courant et en criant que les gens se sont tournés dans cette direction. Était-ce vraiment un délit passible d'arrestation? Absolument. La police n'a pas hésité à arrêter Ruth après avoir entendu ce qu'elle avait fait. Elle a admis aux agents qu'elle avait enfermé Alex dans la voiture comme punition. Elle ne l'a jamais nié. À cause de la chaleur, du temps passé et de la détresse médicale d'Alex, cela a été qualifié de mise en danger d'enfant. C'est pour cela qu'ils l'ont immédiatement arrêté. Pourquoi la famille la défend elle? C'est la partie la plus difficile à expliquer. Ma famille a toujours traité Ruth différemment. Elle est ce que beaucoup de commentateurs ont appelé « l'enfant doré ». Même après avoir mis la vie de mon fils en danger, certains continuaient à la protéger. À ce stade, je me fiche de ce que pense le reste de la famille. Ruth n'a pas commis une simple erreur, elle a fait un choix délibéré qui aurait pu tuer mon fils. J'espère que cela éclaircit les doutes. À la fin de la journée, rien ne justifie ce que Ruth a fait. Ni la loyauté familiale, ni une excuse sur la discipline. Elle a risqué la vie de mon fils, et maintenant elle devra en assumer les conséquences. Je vais porter plainte, et je ne céderai pas, peu importe combien ma famille me supplie. Mise à jour 1. Elle a passé la nuit en prison. Aujourd'hui, elle a été libérée sous caution et a déjà une date d'audience pour les accusations de mise en danger d'enfant. Eh bien, les conséquences de ces actes ont été immédiates, mais pas comme je m'y attendais. Naïvement, je pensais qu'après avoir été arrêtée, elle montrerait au moins un peu de remords. Qu'elle réaliserait à quel point elle avait failli causer de graves dommages à un enfant et qu'elle ressentirait au moins un peu de culpabilité. Mais au lieu de cela, elle s'est encore plus accrochée à sa position. Sa famille est entrée en mode défense totale dès qu'elle a été libérée sous caution. Son mari a commencé à appeler tout le monde, affirmant que tout cela était exagéré et que je n'étais qu'une mère surprotectrice. Il ne s'est jamais excusé pour ce que sa femme avait fait, et a au contraire dit que je faisais cela uniquement parce que je ne savais pas discipliner un enfant, chose qui, selon lui, me faisait défaut. Ma tante veut que j'abandonne les charges, parce que, même si elle a pu commettre une petite erreur, je ne devrais pas détruire sa vie pour autant. Une erreur. C'est ainsi qu'ils appelaient ça. Enfermer mon fils dans une voiture par 32 degrés Celsius, le laisser jusqu'à ce qu'il soit rouge, en pleurs et déshydraté, ce n'était pas une erreur. C'était de la maltraitance. Et je ne vais pas me laisser manipuler pour penser autrement. Au début, j'ai ignoré leurs appels et messages, car quoi qu'ils fassent, je n'allais pas abandonner les charges. Mais Ruth s'est tournée vers les réseaux sociaux. Elle n'y racontait pas la vraie histoire, mais une version où elle était punie pour rien. Qu'elle n'avait fait que discipliner mon fils, sans préciser en quoi consistait la punition, et que sa mère cherchait seulement une excuse pour ruiner sa vie, ce qu'elle disait ne plus vouloir tolérer. Une semaine après l'incident, une autre réunion de famille était prévue, l'anniversaire de l'un de mes jeunes cousins. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais quand j'ai appris que Ruth et son mari seraient présents et qu'ils allaient imposer leur version des faits, j'ai pris ma décision. S'ils voulaient manipuler le récit, j'allais y mettre fin. Eric a hésité à me laisser y aller, mais il me connaissait assez pour comprendre que j'en avais besoin. Pas seulement pour moi, mais pour Alex. Parce qu'un jour, il entendrait différentes versions de ce qui s'était passé, et je voulais m'assurer que la vérité soit claire et incontestable. Quand je suis arrivé, j'ai immédiatement senti la tension dans l'air. Certains proches me regardaient avec malaise, ne sachant pas de quel côté se placer. D'autres m'ont complètement ignoré, signe qu'ils étaient du côté de Ruth. Et Ruth, assise dans son coin avec son sourire habituel, paraissait totalement calme. Elle avait convaincu des gens avec son mensonge et pensait déjà avoir gagné. Mais j'ai dit à tout le monde qu'il fallait qu'on parle et j'ai exposé la véritable histoire. Certains membres de la famille étaient présents ce jour-là mais n'étaient arrivés sur le parking qu'après qu'on ait sauvé Alex. D'autres n'avaient pas assisté à l'événement pour différentes raisons, et ils croyaient qu'elle s'était contentée de crier sur lui, d'où la dispute. Mais quand j'ai raconté ce qui s'était réellement passé, il n'y avait plus aucun doute, et les camps ont commencé à changer. Ou plutôt, les soutiens de Ruth ont commencé à se retourner.
Certains sont devenus livides, réalisant qu'ils avaient défendu le mauvais camp. Mais je n'avais pas fini. J'ai sorti le rapport médical, le document officiel détaillant l'état d'Alex, confirmant la déshydratation, la température corporelle élevée et la détresse émotionnelle. Je l'ai lu à voix haute, chaque foutu détail. Ruth a quitté la pièce furieuse. Après cette soirée, l'histoire a complètement changé. Ruth et son mari ont cessé de se poser en victime, car ils n'avaient plus de mensonges sur lequel s'appuyer. Les membres de la famille qui l'avaient soutenu au départ se sont tus, soit par honte, soit parce qu'ils avaient enfin compris la gravité de ce qui s'était passé. Mais surtout, plus personne n'a cru aux mensonges de Ruth. Et ce n'est pas fini. Parce que j'ai décidé, je vais la poursuivre en justice en plus des charges qu'elle affronte déjà. Si Ruth pense pouvoir jouer à la victime, qu'elle le prouve devant un tribunal et qu'on voit ce que ça donne. Là, elle ne pourra pas raconter sa version édulcorée des faits. Ce sera très divertissant de voir si elle ose afficher son petit sourire suffisant dans cette salle-là. Mise à jour 2. Dès le jour où j'ai fait arrêter Ruth, je savais que j'irais jusqu'au bout, peu importe combien de membres de la famille s'en mêlaient ou combien ils essayaient de minimiser les choses. Le procès de Ruth a été un désastre complet pour elle. Elle a essayé de se faire passer pour la victime. Elle a pleuré au tribunal, disant qu'elle n'avait jamais voulu blesser Alex, qu'elle voulait seulement lui donner une leçon, qu'elle pensait que la fenêtre était suffisamment ouverte, et qu'elle comptait le laisser juste un moment, le temps qu'il se calme. Mais ce sont ses propres paroles qui l'ont détruite. Des témoins ont affirmé qu'aucune fenêtre n'était ouverte et qu'elle n'avait toujours pas montré de remords même quand il était évident que la situation s'était aggravée. Même là, elle insistait encore pour dire que peut-être maintenant Alex apprendrait à ne pas être aussi gâté. Toute sa défense s'est effondrée. Elle a été reconnue coupable de mise en danger d'enfant. Elle n'a pas écopé de prison, mais elle a été condamnée à une probation, des cours obligatoires de parentalité et, pire encore, une ordonnance restrictive. Elle a été officiellement interdite d'approcher Alex. Cela aurait dû mettre fin à toute cette affaire, si Alex n'était pas mon fils. Mais je n'en avais pas fini. L'affaire pénale était une chose, mais je voulais de vraies conséquences, celles qui allaient vraiment lui faire mal. Alex a fait des cauchemars pendant des semaines. Il refusait d'aller n'importe où sans moi ou mon mari. Il faisait des rêves récurrents où il était enfermé dans des endroits sombres et ne pouvait pas en sortir. Alors j'ai emmené Ruth et son mari devant le tribunal civil. Je les ai poursuivis pour détresse émotionnelle, frais médicaux et dommages-intérêts punitifs. Son mari, le même qui hurlait sur les réseaux sociaux que je détruisais la vie de Ruth, a soudain changé de ton. Il m'a supplié de régler l'affaire à l'amiable, disant que nous pouvions trouver un accord financier et en finir. J'ai refusé. Je voulais que ce soit jugé. Je voulais que chaque détail de ce que Ruth avait fait soit exposé devant le juge. Et au final, j'ai gagné. Le montant importe moins, même s'il dépasse les 50 000 $, que le précédent que cela établit. Si elle songe un jour à refaire quelque chose de ce genre, avec Alex ou avec un autre enfant, elle devra y réfléchir à 2 fois. Mise à jour 3. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que Ruth a été reconnue coupable de mise en danger d'enfant et que toute l'ampleur de ses actes a éclaté au grand jour. Je m'attendais qu'après tout ça, elle disparaisse des radars et réfléchisse à ce qu'elle avait fait. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Je ne pense pas qu'elle ressente le moindre remords, même si sa vie continue de s'effondrer. Peut-être qu'après autant de coups que la vie vous inflige, on finit par comprendre qu'on fait quelque chose de mal et que c'est pour ça que le karma vous rattrape. Mais dans le cas de Ruth, c'est l'univers qui a tort, pas elle. La conséquence la plus déchirante du comportement de Ruth n'a pas été la perte de sa réputation, ni même la perte de son mariage, mais l'effet dévastateur que ses actes ont eu sur son propre fils, Seth. Pendant des semaines après l'incident, Seth est devenu renfermé. Son père, désormais l'ex-mari de Ruth, a dit qu'il avait commencé à faire des cauchemars à propos de ce qui était arrivé à Alex et, pire encore, qu'il avait commencé à craindre que sa mère puisse lui faire la même chose. Parce que, voyez-vous, Seth était là ce jour-là. Il a tout vu de ses propres yeux. Il a vu Alex pleurer, lutter pour respirer, et il a aussi vu sa mère agir comme si ce n'était rien de grave. Pour l'esprit d'un enfant, le fait que sa propre mère puisse être aussi cruelle n'avait aucun sens. Il a commencé à poser des questions, pourquoi maman a fait ça? Est-ce qu'elle m'enfermerait aussi dans une voiture si je me comportais mal? Je suis sûr que Ruth a tenté de minimiser en lui disant qu'il n'était pas comme Alex et qu'il ne mériterait pas une telle punition. Mais au final, non seulement Alex a été marqué émotionnellement, mais le fils même de Ruth l'a été aussi, l'enfant dont elle prétendait tant s'occuper. Seth n'a pas pu échapper au traumatisme et a commencé à rejeter sa mère. Il évitait son contact et se reculait chaque fois qu'elle essayait de le réconforter. Quand l'ex-mari de Ruth a vu comment Seth réagissait face à sa propre mère, ça a été la goutte de trop. Oui, le même homme qui pensait que sa femme voulait seulement donner une leçon et rien de plus. Mais lorsqu'il s'est agi de son propre enfant, il n'était plus aussi sûr. Surtout en voyant les conséquences de cette discipline, et ce, sans même que cela ait été directement appliqué à Seth. Il a demandé la garde exclusive de Seth. Et à la grande horreur de Ruth, il l'a obtenue. Oui, Ruth a essayé de réécrire l'histoire,
disant que c'était son mari qui maltraitait Seth et que c'était pour ça qu'elle voulait divorcer. Mais la grande majorité d'entre nous sait qui ment et qui dit la vérité. Nous avons été auprès de Seth, et Seth a raconté sa propre version des faits. Ruth, malgré toutes ses affirmations d'être une bonne mère, ce qui est impossible, ne peut désormais voir son fils que sous surveillance. Et Seth refuse même d'envisager cette option. Le divorce a suivi peu après, son ex-mari coupant tout contact avec elle. Personne dans son entourage ne voulait plus rien avoir à faire avec Ruth, et finalement, il a déménagé avec Seth pour recommencer ailleurs. J'espère qu'en étant loin de Ruth, son ex-mari perdra toute la toxicité qu'il avait subie à cause d'elle. Je ne sais pas, mais au moins il semble s'être réveillé. J'espère que ce sera une bonne chose, au moins pour Seth. Et Ruth? Elle est complètement seule. Non seulement elle est sans emploi et sans amis, mais elle est aussi totalement coupée de la plupart de la famille. Personne ne veut plus rien avoir à faire avec elle, et les rares qui lui parlent encore attendent probablement seulement le prochain scandale. Je croyais que j'en avais fini avec elle. Je le croyais vraiment. Mais il y a quelques semaines, Ruth est apparue devant chez moi. J'étais dehors avec Alex quand j'ai vu sa voiture arriver. Je suis resté ferme et j'ai appelé la police avant de lui dire qu'elle devait partir. Ruth est sortie de sa voiture enragée, semblant ne pas avoir dormi depuis des jours. Et elle a immédiatement commencé à crier, m'insultant de tous les noms. « Tu as ruiné ma vie », hurlait-elle, « tu as transformé mon fils contre moi, espèce de garce ». Elle a eu l'audace de dire que j'étais responsable de la perte de son mariage et de sa famille. Alex, qui était juste à côté de moi, s'est aussitôt caché derrière moi et s'est mis à trembler. Je lui ai dit de rentrer à l'intérieur et d'y rester. Mais il était toujours secoué, et ça l'affectait que sa tante soit revenue. C'est à ce moment-là que j'ai perdu patience. J'ai fait un pas en avant et je lui ai dit, « Tu t'es infligé ça toi-même, Ruth. Maintenant, quitte ma propriété, parce que si tu restes ici une seconde de plus, la police qui est déjà en route viendra peut-être t'aider à partir. » Son expression est passée de la rage à la pure surprise, comme si elle n'arrivait pas à croire que je n'avais plus peur d'elle et que j'étais prête à lui faire payer ce qu'elle méritait pour protéger mon fils. Elle a dit qu'elle ne croyait pas que j'avais vraiment appelé, ce que j'avais déjà fait, mais je lui ai dit de rester pour vérifier. Elle est partie furieuse, mais pas avant d'avoir crié « Ce n'est pas fini ». Mais oui, c'était déjà fini, car au moment où elle a violé l'ordonnance restrictive, c'en était terminé pour elle. Pour commencer, Ruth est sans emploi, sans amis et sans contact avec la plupart de la famille. Sa réputation est complètement détruite, et plus personne ne la défend. Chaque fois que son nom est évoqué lors d'une réunion de famille, les gens changent de sujet ou font une remarque désobligeante à son sujet. C'est comme si elle était devenue une paria. Son ex-mari est parti avec Seth, ayant obtenu la garde exclusive, car Seth a essentiellement peur de sa propre mère. Les choses sont donc très, très mauvaises pour elle. Et pour aggraver les choses, elle a de nouveau été arrêtée pour avoir violé l'ordonnance restrictive. Ce petit jeu qu'elle pense avoir avec moi est terminé. Non seulement elle a perdu, mais elle a aussi été humiliée. Il est temps qu'elle voie la réalité autour d'elle. Revoir sa tante a été un recul pour Alex, mais nous espérons qu'il ne la reverra plus pendant longtemps, ce qui l'aidera à guérir. Pour ceux qui demandent, il reçoit une aide professionnelle. Nous espérons donc qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant qu'Alex montre des progrès. Mais si cette amélioration signifie que Ruth reste très loin, et pas de son plein gré, alors en tant que mère je m'assurerai que cela arrive. Mise à jour 4. Ma responsabilité de mère est de protéger mon fils, et c'est ce que j'ai fait en faisant respecter l'ordonnance restrictive, même si je regrette que ce ne soit pas la situation que nous aurions voulu. Nous avons déposé une nouvelle plainte contre Ruth et, à cause de sa violation, elle purgera environ 3 mois de prison. Nous avons engagé un avocat pour nous aider dans la plainte, avec l'intention d'ajouter la menace et d'autres éléments afin que Ruth reçoive une peine plus longue, espérons-le, de plusieurs années. Cependant, le juge a statué que, puisqu'il s'agissait d'une première violation et qu'il n'y avait pas eu d'agression physique contre Alex, cela ne méritait pas plus de 3 mois. Il a même mentionné que, dans certains cas, les premières infractions ne sont sanctionnées que par une amende. Alors je me demande, à quoi sert une ordonnance restrictive dans ce cas? Nous avons 3 mois pour nous préparer avant sa sortie, car nous savons que la prison ne calmera pas Ruth et qu'elle pourrait montrer des signes de violence accrue. Si elle a été instable ces derniers mois, je ne veux pas imaginer l'impact que l'enfermement pourrait avoir sur son esprit. Notre avocat nous a mis en contact avec un spécialiste des cas de violence familiale pour trouver la meilleure façon de réduire au maximum tout risque que cette femme pourrait représenter. Pour être honnête, je me sens effrayé à ce stade, car je ne sais pas de quoi Ruth pourrait être capable à partir de maintenant. Et l'absence de véritable justice ne fait qu'accroître mon incertitude. Même ainsi, je reste ferme dans ma décision, Eric et moi protégerons Alex à tout prix. Peu importe la difficulté ou le coût. Mise à jour 5. Ces mois de préparation ont été vains, mais au moins ils m'ont donné un peu de paix, en ayant le sentiment que nous avions tout sous contrôle. Nous avons pris des mesures pour nous assurer que Ruth ne puisse pas nous nuire, même si je ne détaillerai pas lesquelles au cas où elle lirait ceci un jour. Heureusement, cela n'a pas été nécessaire car Ruth a décidé de partir loin.
Je ne dirais pas de l'autre côté du pays, mais presque. C'est une fin triste et pathétique, mais dans le cas de Ruth, c'est juste et nécessaire pour tout le monde. Cependant, dans ce cas, son départ a été la meilleure chose pour notre tranquillité d'esprit. Elle est toujours soumise à l'ordonnance restrictive, elle ne peut pratiquement pas voir son fils, et la grande majorité de la famille l'a coupé de leur vie. En fait, à ce stade, je dirais même toute la famille, car même sa propre mère a dit que c'était la meilleure décision que Ruth pouvait prendre. Quant à Alex, ses mois sans rien entendre de Ruth lui ont fait beaucoup de bien. Et lorsque nous lui avons dit qu'elle était partie, peut-être pour de bon, j'ai vu que son soulagement était encore plus grand. Espérons que ce sera le grand final de mon histoire et que je n'aurai pas à revenir dire que Ruth est de retour dans cette ville. Nous avons néanmoins mis en place des mesures contre elle, et violer une autre ordonnance restrictive devrait être traité un peu plus sévèrement que la première fois.